L'Évangile du Royaume est une association qui fait la promotion des valeurs bibliques dans le vécu quotidien. En d'autres termes, on pourrait dire l'Évangile du Royaume, c'est l'Évangile appliqué, comme on pourrait parler de l'économie appliquée. Nous enseignons les valeurs de la parole de Dieu et comment les mettre en pratique concrètement dans la société. Et les différentes sphères de la société que nous avons identifiées sont au nombre de 7. Permettez-moi de les citer. C'est la sphère de la politique, la sphère de la famille et du social, la sphère des médias, la sphère de l'art, de la culture, la sphère de l'économie et des affaires, et puis nous avons la sphère de la religion. Nous voulons enseigner les principes de la parole de Dieu par rapport à chacune des sphères. Et c'est ce que nous avons englobé dans cette appellation, les classes de la transformation. Ce programme, il est intense. La première partie, est constituée des enseignements. Nous mettrons l'accent sur des thèmes comme connaître le monde de la politique, études comparatives de la politique vue selon la Bible et la politique vue selon le monde. Une première partie et une deuxième partie pour approfondir cette notion. Ensuite, nous allons montrer comment influencé par les valeurs bibliques le monde de la politique. Là également, nous aurons 2 interventions. Nous allons aborder d'autres thèmes qui sont pertinents pour un leader qui veut aller en politique, qu'il soit chrétien ou bien pas. Par exemple, il s'agira de comprendre les enjeux spirituels du monde de la politique, surtout le combat spirituel dans le monde politique. La politique est toujours en rapport avec des divinités. Comment se positionner par rapport à cela? Nous allons également aborder un thème très important sur comment comprendre le message d'une nation. Parce que pour diriger une nation, il faut comprendre, il faut discerner le message de cette communauté. Nous allons aborder un autre thème, c'est comment former une équipe dynamique selon les principes bibliques n'est-ce pas, pour exercer le pouvoir politique. Et nous terminerons par les 3 dimensions de l'appel de Dieu en politique. Donc cela, c'est 10 thèmes pertinents en rapport avec les différents aspects de la politique. En plus de cela, nous allons avoir des ateliers qui vont permettre, n'est-ce pas, à ceux qui viennent de pouvoir travailler ensemble sur des thèmes, à partir des documents et des films qu'ils vont visualiser, à partir des livres qui sont au programme et qu'ils vont lire. Donc, ça sera participatif et c'est également destiné à créer des liens forts entre les leaders qui seront là pour qu'ils apprennent à travailler en réseau, travailler en groupe. L'étape suivante, qui est une étape qui est très importante, c'est que nous allons enseigner comment discerner et dégager son appel en politique. Il y a la nécessité de savoir ce que Dieu nous demande de faire et d'apporter en politique. Nous allons enseigner comment découvrir donc son appel, comment formuler son appel, et cela va se faire à travers un projet de mémoire que chaque participant sera amené à développer. Et puis, nous allons arriver sur des exercices pratiques pour aller en politique. Par exemple, la formation va exiger que les participants soient capables, n'est-ce pas, de mobiliser un certain nombre de leaders, de convaincre un certain nombre de leaders à qui, n'est-ce pas, les formateurs vont dispenser des enseignements. Parce que nous estimons que si vous voulez être un leader politique, vous devez être capable de convaincre des personnes. Et donc, nous allons donner la possibilité, n'est-ce pas, aux apprenants de créer ce groupe-là. Ils seront également invités à convaincre des personnes pour la prochaine session. Parce que si vous êtes un leader politique, vous devez être capable de convaincre. Et finalement, nous allons participer à des soutenances de projets et finalement il y aura une cérémonie de graduation. Ce programme est destiné en premier lieu aux leaders chrétiens
en politique ou dans les différents sous-groupes de la politique dont nous avons parlé, qu'il s'agisse des forces de défense et de sécurité, des syndicats, de la chefferie traditionnelle, et puis bon, de certaines hautes responsabilités au niveau de l'État. Alors, ça s'adresse à ceux qui sont déjà engagés en politique et ça s'adresse également à ceux qui aspirent à aller en politique et qui cherchent leur marque. La connaissance biblique pour cette formation sera nécessaire, n'est-ce pas? Donc, ça sera difficile un peu à ceux qui ne connaissent pas la Bible. Hein? Mais si vous avez une bonne connaissance biblique, même vous n'êtes pas chrétien, vous pourrez faire partie de cette formation. Elle n'est pas fermée. Nous voulons faire d'eux des leaders qui ont suffisamment de valeur pour influencer la société. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de christianiser la société. Non. Il s'agit de promouvoir la culture chrétienne sous forme de vertu pour améliorer l'action politique dans la société. Et ça, c'est un élément très important. Le leader politique, le leader chrétien va en politique pas pour transformer la nation en nation chrétienne. Ça, c'est un élément qui est très important, mais pour diffuser les bonnes valeurs chrétiennes de justice, de générosité, n'est-ce pas, de travail, voilà, toutes choses qui contribuent à rendre la société meilleure parce que nous sommes lumière et nous sommes appelés à manifester cette lumière-là, même auprès de ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. Et ça, c'est un défi important. Nous voulons améliorer notre société et savoir vivre avec ceux qui ne sont pas chrétiens. À la fin de ce programme, celui qui participe à ce programme doit avoir une certitude sur son appel en politique. Il doit être convaincu et il sera convaincu que Dieu appelle le chrétien à aller en politique. Il recevra, n'est-ce pas, suffisamment d'informations pour être éclairé sur les actions qu'il va mener. Et ensuite, il fera partie d'un réseau de leaders qui, comme lui, peuvent se soutenir pour avoir un impact bénéfique dans la société. Et au total, la société même, elle bénéficiera donc d'un effet positif de justice, d'amour dans l'exercice de la politique, et la culture générale de la politique dans la nation doit être vivable. Généralement, on dit que la politique est un milieu sain, c'est un milieu malsain. Ce n'est pas le cas. Avec des bonnes valeurs chrétiennes, la politique peut être un milieu totalement assaini pour le bien des populations. Nous voulons dire à tous ceux qui sont dans la sphère de la politique, qui exercent dans le domaine purement politique ou bien qui ont des responsabilités au niveau de la politique, de sentir la nécessité de se faire former et de payer de leur temps et parfois même de leurs ressources financières pour avoir cette formation. Parce que le coût de l'ignorance est chèrement payé en politique. Si vous n'êtes pas éclairé, vous payez trop cher. Parfois, vous pouvez payer de votre vie. C'est pour cela que nous invitons tous les leaders chrétiens qui sentent un appel à la politique ou bien qui occupent des responsabilités importantes dans l'influence de la société de venir à cette formation pour, n'est-ce pas, avoir les outils nécessaires pour être une bénédiction.